va faire une petite légère rétrospective, mais si vous avez remarqué, l'examen de la grâce de Dieu, du don de la grâce tel qu'on le fait, ne suit pas le chemin des loupes doctrinales. Hein, la loupe doctrinale, elle va regarder la construction de la phrase, elle va regarder le mot, elle va aller voir en grec qu'est-ce qui signifie, puis elle va tirer un certain nombre de conclusions. Ce n'est pas nécessairement cette loupe-là qu'on utilise, mais on utilise plutôt les fondements des enseignements tels qu'on les voit dans la parole de Dieu, enseignements qui, à leur face même, sont purs et sont droits, parce que toute parole qui est sortie de la bouche de Dieu est pure et droite. Amen. Profitons-en pour, au passage, laisser le Saint-Esprit nous parler. Et s'il y a des contaminations dans notre cœur, laissez le Saint-Esprit les déraciner, ces contaminations-là, afin que le Seigneur puisse nous atteindre et accomplir son œuvre. Parce que vous savez que lorsqu'il y a des contaminations, c'est-à-dire des erreurs, des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, ça empêche le Seigneur d'agir efficacement dans nos vies. Oui, parce qu'on substitue notre contamination à la droiture et à la pureté de la parole, et ça ne fait pas la job pareil. Hein? Ça ne fait pas la job. On peut laisser, souvent on entend ça, hein, c'est pas ce que j'ai appris, moi je suis pas d'accord avec ça, ou encore, ça c'est bon pour les autres, mais moi je suis correct. T'sais. Laissons ça de côté. Approprions-nous les enseignements. Ce matin, la parole, elle n'est pas pour ton voisin de gauche, ni celui de droite, ni celui d'en avant, ni en biais, n'importe quel, OK? L'enseignement, il est pour toi, au nom du Seigneur Jésus. Donc, les enseignements de la parole de Dieu sont importants. Et ce matin, on va lui laisser une place de choix. J'ai plusieurs passages à regarder ce matin. Parce que vous savez, des fois, on peut prendre des mots, on peut faire exploser les mots, mais quoi de mieux que de laisser la parole s'exprimer? Et ce matin, j'ai fait une plus grande place à la parole afin qu'elle s'exprime et que le Saint-Esprit puisse nous dire. Donc, si on fait une petite rétrospective, on a vu que la grâce de Dieu exprime son grand amour, sa bonté et sa miséricorde. Donc, on a parlé aussi de colère de Dieu, mais c'est pas ça qui prime. Ce qui prime, c'est son amour, sa bonté et sa miséricorde envers une créature, parce qu'il faut bien le dire, hein, nous ne sommes que des créatures. Il y en a des fois, tu regardes aller, on a l'impression qu'ils se prennent pour Dieu, mais ce sont des créatures pareilles, des toutes petites créatures. Et on est des créatures qui ont fait la preuve que nous étions faibles. On a fait la preuve qu'on était faible. Et ça, depuis la création, depuis le temps de la chute. On n'a pas été capable de répondre même au plus petit commandement de Dieu, qui était celui de ne pas consommer de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Histoire de se replacer en contexte, on va relire le passage qui avait démarré notre message la semaine dernière, le passage qui nous parle de la grâce de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 2, la deuxième partie du verset 3 jusqu'au verset 9. Donc, dans l'Épître aux Éphésiens, le chapitre 2, la deuxième partie du verset 3 jusqu'au verset 9. Ça dit ceci: « Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Et ce passage met en évidence beaucoup de choses concernant la grâce de Dieu, mais il révèle aussi certains pans dont on a dit la semaine dernière que c'était surprenant que ça fasse partie ou que ça soit sous-jacent à la grâce de Dieu, notamment le volet de la colère de Dieu, qui est un volet plus difficile. Personne n'aime la colère. Quand on a accepté le Seigneur Jésus, qu'on a goûté à son amour, on veut plus ou moins entendre parler de la colère, mais c'est important de bien le comprendre parce que c'est une doctrine qui touche toute l'humanité. Ça ne me concerne pas moi, ça concerne celui à qui je vais rendre témoignage. Et ça, c'est
c'est sous-jacent et c'est imposé par quelque chose qui est aussi grand que l'amour de Dieu, c'est-à-dire sa sainteté et sa justice. Donc, on peut dire, on a dit la semaine dernière qu'à cause de la chute qui s'est passée dans le Jardin d'Éden, tous les hommes, toutes les femmes sont devenus des enfants de colère. Et est-ce qu'il y a des gens d'une autre race qui échappent à cette loi universelle? La réponse est non. Est-ce qu'il y a des gens d'une autre religion qui échappent à cette loi universelle? La réponse est non. Tous les hommes, à cause de la chute, sont devenus des enfants de colère. Maintenant, c'est important de bien comprendre qu'est-ce que c'est la colère de Dieu. On est encore en rétrospective ici, là. Il y a des langages, il y a des contraintes langagières. Hein? Le langage, colère de Dieu, on entend, il est fâché, alors que ce n'est pas tout à fait ça. Le sens, on avait tenté de définir, rien n'est parfait en ce bas monde, pas même la définition que je vais vous proposer, mais je vais reprendre une définition que je vous avais proposée la semaine dernière pour qu'on saisisse bien qu'est-ce que c'est que la colère de Dieu lorsqu'on le voit dans la parole. Donc, je répète, je pense que je l'ai mis aussi. Simon, Télé-Simon, est-ce que je l'ai mis? La définition de la colère? Non? Ah bon? Bon, ben, Régent, on fera mieux la semaine prochaine, OK? Donc, on avait défini comme ceci. Je suis saint, ça commence par je suis saint. Ah! Je suis saint et rien de souillé ne peut se tenir en ma présence. Donc, quand vous péchez, vous souillez ma sainteté et toute atteinte à ma sainteté exige une réparation, car je suis aussi juste que saint et cette réparation, je vous l'enverrai, c'est une promesse. Alléluia. On avait utilisé l'image de la facturation, vous vous souvenez? Oui. Qui consomme reçoit une facture. De même, qui pêche verra son compte débité et tôt ou tard devra en acquitter le solde. La justice de Dieu exige donc une réparation ou un paiement du solde et la Bible enseigne que tous les hommes sont sous l'emprise de cette loi universelle. C'est-à-dire, si quelqu'un mène une bonne vie, s'il donne sa vie, s'il accepte de souffrir, qu'on le flagelle, s'il donne toutes ses ressources, mais qu'il n'a pas fait la paix avec Dieu, s'il n'a pas acquitté le solde de sa facture, il ne pourra pas hériter des promesses. Il faut, premièrement, faire payer le solde, et aucun homme, par sa propre justice, ne peut payer le solde, mais Dieu a prévu un plan, et c'est ce plan-là qui nous intéresse. On a vu que Dieu a autorisé le pardon des péchés. Hein. Au début, il a autorisé ça par le recours aux sacrifices et aux offrandes. Et c'est là qu'il y a un principe qui est ressorti dans l'Ancien Testament, le principe de sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés. On avait parlé de ça, vous vous souvenez? On avait parlé également que les sacrifices, lorsqu'ils étaient présentés, devaient rencontrer 3 critères. Je suis convaincu que vous vous en souvenez. Premièrement, il fallait que le sacrifice soit pur. Pour être agréé, il fallait que le sacrifice soit pur. Il fallait qu'il coûte quelque chose, un peu plus que 2,5 piastres, OK? Et il fallait qu'il soit fait avec une bonne conscience. Donc, 3 critères importants. Et par l'intermédiaire d'Abraham et des promesses qui lui ont été faites, Dieu a renfermé tous les chrétiens, tous les hommes de toutes les générations sous une même promesse. Celui qui a la foi sera béni. Celui qui croit, comme Abraham a cru, va être béni. Et celui qui ne croit pas sera le contraire d'être béni, sera maudit. OK? C'est dur, mais c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Toute autre façon de le dire serait injuste. On continue, on est encore en rétrospective. On a parlé un petit peu de l'enseignement de la loi, on a parlé de sa nature et de son rôle sur les croyants, parce que la loi a joué et joue encore un rôle sur les croyants, et ceci jusqu'à la venue de Jésus, parce que Jésus est venu quand même accomplir. Il y avait des choses qui manquaient, on le voit, il y avait comme un chaînon qui manquait, puis qui était promis. La promesse était contenue dans la loi et dans les prophètes. Et plutôt que vous résumer tout ce que j'ai dit, j'ai décidé ce matin que le résumé de la parole ferait la job. Dans Galates, chapitre 3, verset 18 jusqu'au verset 29. C'est ça que ça dit, OK?
Cette portion de texte nous parle du rôle de la loi et de la transition qui a été faite par le chaînon qui manquait, mais qui est venu, et ce chaînon étant le Seigneur Jésus. Amen. Donc, Galates chapitre 3, versets 18 à 29. « Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a faite à Abraham, ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse a été faite. » Verset 22. « Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la loi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi ne vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, qui avez revêtu Christ, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Est-ce que ce n'est pas un beau résumé, ça? Amen. Ce matin, on va aller plus loin, un petit peu. On va examiner ensemble la valeur du don de la grâce. C'est important parce que l'inconverti, celui qui n'a pas encore rencontré le Seigneur Jésus, doit le comprendre, mais le converti, lui aussi, doit le comprendre. Si le converti comprenait la valeur du don de la grâce de Dieu, il ne se comporterait pas en arrogant. Il serait humble, il marcherait en toute humilité devant son Dieu. Amen. Et il comprendrait qu'il n'est rien et que la grâce est tout. Amen. Le don de la grâce, on l'a vu, c'est Jésus-Christ. Ne cherchez plus. Il est le don de la grâce. Il a été annoncé par tous les prophètes. Tous les prophètes ont parlé de cette promesse à venir. Et Jésus, c'est un Dieu grand et puissant. C'est-à-dire, la grâce, c'est aussi l'expression d'un Dieu grand et puissant qui a aimé sa créature, les hommes. Il les a aimés pour vrai, pas pour faire semblant, pour vrai. Il a voulu lui donner la chance. Il a voulu donner la chance à chacun pendant le temps qu'il a à vivre, durant le temps que dure le parcours de sa vie, de pouvoir se réconcilier avec lui. C'est ça la grâce. Enlève la réconciliation et il n'y a pas de grâce. Mais Dieu, qui aime tellement les hommes qui sont tous perdus, veut leur donner la chance de connaître la réconciliation. Le sacrifice de Jésus, qui est le don de la grâce, a coûté cher. Le don de la grâce est un Dieu qui n'a pas lésiné sur les moyens à prendre pour rendre disponible le salut. Comme on dit en québécois, il n'y a pas niaisé avec la POC. Bien, ici, au Saguenay, on dit il n'y a pas niaisé avec la POC. À Québec, on dirait, à Montréal, on dirait il n'y a pas niaisé avec le POC. Puis dans les pays un petit peu plus loin, de l'autre côté de l'océan, je ne sais pas comment ils le disent, mais ici, c'est comme ça qu'on le dit. Il n'y a pas niaisé, OK? Parce que Dieu, dans le don qu'il a fait, ça sous-entend qu'il a renoncé à tout. Dans son don, il y a du renoncement. Il a renoncé à la gloire céleste. Il a même, pour un temps, renoncé à l'autorité spirituelle parce que c'était un Dieu qui commandait à toute créature. Il a même renoncé à ça pour un temps. À l'adoration de ces créatures, hein, il ne recevait plus l'adoration pour un temps. Il était avec des hommes et des femmes comme vous et moi. Il a renoncé au faste de la félicité, au confort, à l'admirable lumière qui règne dans le palais de Dieu. Il a renoncé à tout ça. Bref, ce grand Dieu a renoncé à tout ce qu'un homme, à tout ce qu'un être normalement constitué, doué d'un minimum de bon sens ne renoncerait pas. Mais lui, il a renoncé. Et ça nous témoigne du grand amour qu'il a envers nous. Alléluia. C'est un sacrifice parfait et éternel qui peut procurer le pardon des offenses à n'importe qui croit. Qu'importe le genre de vie qu'il a mené ou qu'il a pu mener. Et ce sacrifice rencontrait les exigences de Dieu. Il était pur. Il a coûté quelque chose à Dieu.
Et enfin, Dieu l'a offert avec une bonne conscience. Donc, Dieu ne nous demande jamais de faire des choses que lui-même n'est pas capable de faire. Amen. On va examiner cette vérité à l'aide des Écritures. Et là, ce matin, j'ai 4 passages en rafale. On va regarder ensemble. Vous êtes toujours avec moi? Alléluia. Romains chapitre 5, versets 8 à 10. Vous allez voir que c'est toute une valeur. Romains chapitre 5, versets 8 à 10. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Wow. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Voyez-vous, le grand contraste qui existe, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de... tu étais peut-être bon avant, mais là, tu es un petit peu plus bon. Non, tu étais mort, tu étais enfant de colère, et à cause de ça, tu étais destiné à la perdition éternelle, mais parce que tu as été visité par Jésus, que Dieu a donné, OK, à plus forte raison, ta réconciliation va faire en sorte que tu vas être sauvé, véritablement sauvé, par amour, par la vie de Jésus. Amen. On passe au suivant, chapitre 5 de Romains, verset 17, c'est un petit peu plus loin. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Et ça, c'est intéressant. C'est un élément doctrinal passionnant des Écritures. Par le péché d'un seul homme, la mort et la corruption ont atteint tous les hommes. Mais par la mort d'un seul homme, qui se trouve être le Fils de Dieu, le don de la grâce, tous ceux qui croient peuvent être purifiés, sanctifiés et obtenir la vie éternelle. Voyez-vous le contraste? 2 hommes, mais qui n'ont pas la même mission. Et ça nous parle de l'amour de Dieu, de son plan et de ses belles stratégies qui nous démontrent son amour. Amen? Amen. L'Évangile de Jean, chapitre 3, versets 16 à 17. Bien ça, lui, vous le connaissez parce que vous l'avez cité la semaine dernière, hein? Mais là, je ne vais pas vous le faire citer parce que la semaine passée, c'était... On a vu la semaine passée qu'il y avait plusieurs versions de la Bible. Hein? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On le connaît tellement par cœur que peut-être on a perdu le sens des mots. Ça continue en disant Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et ça, c'est important aussi de le comprendre. Il n'est pas venu pour nous juger. Il y a un temps qui est fixé pour le jugement, où tous les hommes rendront compte de toutes les actions qu'ils ont faites étant sur la terre. Mais là, on n'est pas dans ce temps-là. On est dans le temps où on peut obtenir le salut. Et si, lorsqu'on rend témoignage, on parle du jugement à venir, on ne doit pas placer de condamnation sur les personnes. Ils doivent comprendre la perspective. Ça, c'est correct. La perspective, c'est que Jésus est venu afin qu'ils soient pardonnés puis qu'ils échappent éventuellement à ce jour à venir. Amen. Et le dernier passage qu'on examine, Jean chapitre 11, versets 25 à 26. L'Évangile de Jean chapitre 11, versets 25 à 26. C'est Jésus qui parle et lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Wow. C'est assez puissant. Même quand tu meurs, tu vis, tu n'es pas mort. Tu es endormi. Ton cœur va peut-être arrêter de battre, peut-être que tu arrêtes de prendre de l'air. Tu as arrêté de prendre ton air sur la terre, mais tu prends de l'air en haut, OK? Parce que tu es dans la présence du Seigneur Jésus. Donc, vous voyez que le prix, le don de la grâce a coûté cher à Dieu, mais c'est un don qui est parfait. C'est un don qui fait la job et qui peut sauver quiconque croit. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on rend témoignage à nos amis du monde, il faut leur parler du salut. Souvent, on rencontre des personnes qui disent « Non, moi, j'en ai trop fait. Non, moi, le Seigneur ne peut pas me pardonner. J'ai trop fait de gaffes. J'ai trop fait de mal dans ma vie.
Mais il faut renverser ça. C'est pour ça que Jésus est venu. Il est venu pour sauver. Il est venu pour te sauver, pour que tu puisses obtenir le pardon de tes péchés. Naturellement, si après tu continues, ça, c'est une autre histoire, là. Mais il est venu pour te sauver. C'est pour ça qu'il est venu. Amen. Alléluia. Donc, ces promesses sont pour nous qui croyons et qui vivons en conformité avec ces exigences, parce que la grâce, on va en parler tantôt, a des exigences. Donc, le simple examen de toutes ces promesses, de tous ces passages, démontre que la valeur du don de Dieu est une valeur inouïe. On n'est pas capable de la concevoir. On peut utiliser des mots, mais on n'est pas capable de concevoir la valeur inouïe du don de Dieu, du don de la grâce. Important de comprendre une chose également, la colère de Dieu persiste. Elle persiste. OK? Oui. Et ça fait partie aussi du don de Dieu. Hein? Les ténèbres, la lumière, tant et aussi longtemps que tout ne sera pas rétabli, sont des données qui vont exister. Il faut saisir que le don de Dieu n'est pas vain. Il vient faire une différence dans la vie de celui qui croit. Et autant il comporte une grâce infinie, on chante ça souvent, hein? Grâce infinie. On chante, mais ça fait peser aussi des exigences sur celui qui croit. À partir du moment que la grâce t'a visité, tu n'es plus comme autrefois. Tu es une nouvelle créature. OK? Donc, banaliser ces exigences, comme beaucoup de personnes le font, les vider de leur sens, les ignorer ou encore les contester, parce qu'il y en a qui les contestent, ça revient à nier l'œuvre de Dieu. Et quand quelqu'un nie les œuvres de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il demeure. Il revient au rudiment du monde et il demeure sous la colère de Dieu. Il se replace volontairement sous la puissance du péché et il demeure à cause de ça sous la colère. Ben quoi, Régent? Es-tu en train de dire qu'on peut encore être sur la colère de Dieu? Bien, écoute. Écoute. Si le croyant, si tu crois au Fils de Dieu et que tu obéis à ses commandements, OK? Non seulement tu es sauvé de la colère, mais par nature, tu deviens un fils de Dieu, participant de plein droit aux promesses qui ont été faites à Abraham, notamment la promesse de la vie éternelle. Et ça, je rends gloire à Dieu. Ça, je dis ça. Et ça, ce n'est pas rien. Et si le croyant échappe à la facturation à venir, mais la facturation demeure sur ceux qui sont rebelles. Alors, peut-être tu as le nom du Seigneur Jésus dans la bouche, mais si tu es un rebelle, il y a peut-être une facture qui t'attend, OK? Donc, la colère de Dieu pèse toujours contre ceux qui refusent le Fils, qui refusent ses œuvres, qui refusent le sacrifice du Dieu vivant. Voyons dans Jean, chapitre 3, verset 36. Vous voyez, ça tranche. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Amen. Oui. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ça tranche. Pas besoin d'être un docteur en théologie pour comprendre ce que ça veut dire. Romains chapitre 2, versets 5 à 8. Et là, on comprend que l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, s'adresse aux Romains. En fait, il s'adresse à l'Église de Rome. Donc, Romains, chapitre 2, versets 5 à 8. Voici ce qu'il dit. Voici ce qu'il dit aux chrétiens. « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. » Voilà ce que Paul dit aux chrétiens de l'Église de Rome. Voilà ce que le Seigneur Jésus dit aux chrétiens de toutes les églises, de tous les âges, et voilà ce qu'il nous dit ce matin. Amen. Et ça, mes frères et mes sœurs, c'est la vérité de la parole de Dieu. Le don de la grâce de Dieu comporte des exigences. Okay? En d'autres termes, Dieu a des attentes. Et il n'est pas injuste, il nous les fait connaître. Et puis,
Il sait qu'on a de la misère à comprendre, qu'on a l'esprit, l'intelligence obscurcie. Donc, il utilise des mots pour être sûr qu'on comprend bien. Vous comprenez? Maintenant, on va expliquer en quoi le don de la grâce pose des exigences. Il y a 4 exigences. Je ne vais pas vous les demander ce matin, OK? Mais on va les regarder, chacune des 4. Il y a 4 exigences qui pèsent sur ceux qui sont convertis, qui se sont repentis de leurs péchés et sur qui la grâce de Dieu repose. Premièrement, une repentance authentique. Alléluia. Vous voyez, à cause de tout ce que l'Église vit, on est obligé d'ajouter des mots pour éclaircir ce qui est déjà clair. Parce que repentance, en soi, c'est clair. Mais il y en a tellement qui professent la repentance, mais qui te regardent aller, mais pas repenti, mais pas en tout, là, qu'on est obligé d'ajouter un autre mot et parler de repentance authentique. Peut-être dans 20 ans, 30 ans, on va ajouter un autre mot à ça, OK? L'Église du Seigneur, c'est le rassemblement des croyants qui répondent aux instructions qu'ils reçoivent de la part du Saint-Esprit et qui se laissent guider par le Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme qui dirige l'Église, c'est le Saint-Esprit. Et comme expliqué dans les passages, dans un message précédent, dans un autre message que peut-être certains parmi vous n'avaient pas entendu, les croyants sont ceux qui se sont convertis et se sont repentis de leurs péchés. Ceux dont la vie témoigne d'une nouvelle naissance, la vraie nouvelle naissance, OK? Qui témoigne d'un avant, d'un après, d'un virage à 180 degrés, qui sont passés de la mort à la vie, puis ça apparaît dans leur face. Quand ils viennent à l'Église, ils n'ont pas une face de mi-carême. Ils ont la joie du Seigneur sur le visage. Est-ce que tu as la joie du Seigneur sur ton visage? Oui, parce qu'écoute, c'est ça. Okay? Des enfants qui étaient auparavant esclaves du péché et qui sont devenus esclaves de la justice de Dieu. Des enfants de justice qui obéissent de bon cœur, pas parce qu'il faut. Mes frères, mes sœurs, depuis que je suis chrétien, je ne fais pas les choses parce qu'il faut. Je fais les choses parce que j'aime le Seigneur et je le fais de bon cœur. Ça témoigne d'une repentance authentique. Le disciple aguerri, ça veut dire qui a un peu d'expérience, qui a vu de l'eau un peu couler qui est allé à la guerre, qui connaît les armes, qui est capable de connaître les effets que peut produire une arme sur les autres et sur lui aussi. Donc, le disciple aguerri sait faire la différence entre un chrétien vrai et un non authentique. Parce qu'il faut le dire, il y a bien des gens qui joignent la communauté des croyants pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la repentance. Est-ce que ça vous surprend? Non. Parce que l'Église, c'est aussi un terreau. On forme tous un terreau, tous autant que nous sommes. Et c'est un terreau qui attire des faux. Des faux de toutes sortes, OK? Personnellement, je connais des faux frères, des faux pasteurs, des faux docteurs. J'en connais. Je peux vous dire, ça fait du mal dans une église. Et la raison pour laquelle c'est comme ça, que ça attire des faux, c'est parce qu'il y a de l'amour fraternel dans l'Église. Et ça, que tu sois chrétien ou pas, tu peux l'apprécier. Et l'aimer, le rechercher. Il y a une sécurité dans un groupe comme la communauté que forme l'Église. L'éloquence de la prédication aussi peut être intéressant. Il y a des personnes qui sont venues ici, qui ont été plusieurs mois ici, et c'était la seule chose qui les intéressait. L'éloquence de la prédication et la chaleur de la fraternité. Et à un moment donné, ils sont partis sous d'autres cieux, on ne les a pas revus. Okay? Il y a aussi la possibilité de devenir quelqu'un. C'est les ambitions personnelles. Hey, ça, c'est une petite gang, là. Ouais, je vais rester ici 3 à 6 mois, puis à mon avis, je devrais être en avant dans 3 à 6 mois. Check-moi bien aller. Il y a de la place pour ça, tu sais. Il y a également la tolérance. Les chrétiens sont tolérants, ils vont aimer, ils ne vont pas juger du premier abord. Il y a aussi la vulnérabilité des brebis. Les brebis sont naïves. Doux comme des colombes, ils sont doux, les croyants. Mais ils doivent apprendre à être rusés comme des renards aussi. Donc, ce sont tous des éléments qui font en sorte qu'il est possible que des non-authentiques viennent parmi nous, s'installent et fassent croire qu'ils sont comme nous. Est-ce que je vous apprends quelque chose ce matin? Non, hein? OK, parfait. C'est la raison pour laquelle les gardiens de la bergerie
Et les disciples aguerris, Alléluia. parce que ça ne repose pas sur un seul homme, ça. Tous les gardiens et les disciples aguerris doivent montrer une grande vigilance parce que c'est un phénomène qui existe. Et c'est un phénomène qui n'est pas nouveau. Regardez comment, du temps de Jean-Baptiste, ça se passait. Dans Matthieu, chapitre 3, versets 7 à 10. Et Jean-Baptiste ménageait pas ses mots, hein? Non. Il passait pas par 4 chemins. Il niaisait pas avec avec la POC. Donc, Matthieu, chapitre 3, versets 7 à 10. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée, ou encore la hache, est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Merci pour le tranchant de la parole de Jean-Baptiste. Et voilà la clé, mes frères et mes sœurs, d'une repentance authentique. Produire des fruits dignes de la repentance. Et c'est à ça qu'on reconnaît les vrais disciples de ceux qui ne sont pas des vrais disciples. Les autres, ceux qui ne produisent pas du fruit, ils peuvent dire qu'ils se sont repentis, mais c'est un mensonge. OK? Ils ont simplement appris à fuir la colère à venir, mais néanmoins, cette colère-là va finir par les atteindre. Ces faux-semblants arrivent à l'Église et ils enseignent des erreurs dont ils sont convaincus que c'est la vérité. J'ai lu beaucoup de récits sur l'histoire de l'Église, c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est rare que c'est un deux de pique, hein, que ça vient de la bouche d'un deux de pique. Souvent, ça vient de quelqu'un de très, très érudit, quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui est capable d'articuler les choses. Donc, il amène des choses qui sont des mensonges, mais il les présente comme la vérité. Mais entre nous, ils sont relativement faciles à démasquer. Pourquoi? Parce que ils s'opposent à la vérité d'une manière ou d'une autre. Écoute-moi bien. Quand quelqu'un arrive à côté de toi et te dit « Écoute bien la révélation que j'ai eue, ce que j'ai compris, ce que Saint-Esprit m'a enseigné, ce que Dieu Tout-Puissant m'a révélé par l'envoi d'un ange lumineux à 3 heures du matin. » Quand quelqu'un te dit ça, et qu'une fois que tu l'as écouté, il faut que tu arraches des pages de ta Bible. Dis-toi que c'est un faux. Tu n'es pas obligé d'y dire. Tu n'es pas obligé d'y sauter d'en face non plus. OK? Mais tu peux te tourner les talons en te disant c'est un faux et en avertissant tes frères et tes sœurs que c'est un faux. Je ne crois pas qu'on doive arracher des segments de la Bible. Pour ceux qui... OK. Pour ceux qui sont repentis pour vrai, les vrais repentis, les repentis authentiques, OK? Il y a une vérité importante à dire ce matin. Combien de temps dure la valeur du don de la grâce? En tout temps. En tout temps, ça c'est notre logo, hein? Tant et aussi longtemps qu'ils se tiennent dans la persévérance qu'enseigne la grâce. Ce matin, je dis une vérité qui est une vraie vérité. OK? Il y a plusieurs faux docteurs dans l'Église en général qui affirment que la conversion comporterait une vertu blasphématoire. C'est pas ça qu'ils disent, mais moi, c'est comme ça que je le comprends, OK? Ils disent qu'après la conversion, le chrétien peut bien faire ce qu'il veut, il sera néanmoins sauvé parce que la grâce de Dieu est infinie. Ben, moi, je l'ai entendu souvent, puis dans plus d'endroits que tu peux le penser, OK? Mes frères, mes sœurs, la seule façon d'accréditer cette hérésie à l'odeur de soufre, OK, est de détruire la Bible. Oui, parce que d'un couvert à l'autre, la Bible enseigne à persévérer dans les voies de la justice jusqu'à la fin. Alléluia. Et il y a même quelqu'un qui a prononcé des paroles que moi je trouve intéressantes. Ce quelqu'un, c'est un apôtre. C'est juste l'apôtre Pierre. On va regarder qu'est-ce que ce petit apôtre de pacotille nous dit à ce sujet-là, OK? Dans 2 Pierre, chapitre 2, versets 20 à 22. Ça, c'est aussi la grâce, mes frères et mes sœurs. Alléluia. Donc, Pierre dit ceci,
En effet, si, après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, on parle bien d'une nouvelle naissance ici? Oui. Bon, OK. C'est Pierre qui nous dit ça? Oui. Bon, OK. Ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Si quelqu'un t'arrive avec une doctrine qui t'oblige à arracher ces passages-là qui sont dans la Bible, c'est une fausse doctrine. Et l'origine de cette doctrine est une doctrine ténébreuse. Et elle ne vise qu'à saper les efforts du Saint-Esprit de construire une Église pure, sans rides, sans tache, pour la gloire du Seigneur Jésus. Donc, repousse ces doctrines-là. Donc, le don de la grâce prévaut uniquement pour ceux et celles qui persévèrent dans les voies droites du Seigneur et non pour ceux qui bouffent leur vomi ou qui vont se revautrer dans le bourbier, OK? Pour ceux qui croient et qui vivent selon les enseignements du Seigneur, comme l'a dit abondamment l'apôtre Jean. Jean l'a dit. C'est tellement de foi. Personnellement, ça, c'est Régent là, qui parle. Hein? Quand je vois un chrétien qui se plaît dans la boîte, parce qu'il semblerait que les cochons, c'est... on dit, ils aiment ça, la boîte. Il semblerait que c'est physiologique pour eux autres. Il semblerait que s'ils ne sont pas dans la boîte, ils ne sont pas heureux. Hein? Ils se lavent dans la boîte, c'est ça. Donc, quand je vois un chrétien qui se plaît dans la boîte ou qui sent le vomi, OK? Bien, c'est toute la Bible et le don de la grâce qui l'exhorte à se purifier avant qu'il soit trop tard. Tant que son cœur bat, il n'y a pas de souci. Mais quand son cœur va avoir terminé de battre, il va être trop tard. Donc, le don de la grâce suppose une repentance authentique, véritable et persévérante. Il n'y en a pas d'autre façon d'exercer la grâce de Dieu dans nos vies. Deuxième élément, il y en a 4 que j'ai dit, hein, ouais, c'est ça. Il était long, lui. La progression dans la sainteté. Lui, on le connaît un peu plus, hein? Le Seigneur nous dit, recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, si quelqu'un se dit chrétien et qu'il vit normalement sans se préoccuper de plaire à son Seigneur, qui ne progresse pas dans la sainteté, on peut raisonnablement dire que ce n'est pas un... Chrétien. Voilà, merci Mimi. Ce n'est pas un chrétien. Parce que le chrétien progresse dans la sainteté. Et ça, c'est une exigence du don de la grâce. Ça va avec. C'est un package deal. OK? La progression dans la sainteté peut se résumer ainsi. Je sais que c'est une doctrine, je pourrais vous parler de la doctrine, mais on va parler d'éléments plus pratiques, OK? Chaque jour plus près du Seigneur. Oui. Chaque jour plus en amour. Chaque jour plus animé par l'Esprit. Alléluia. Chaque jour plus obéissant. Plus disciple qu'hier. Moins que demain par conséquence. C'est aussi, Seigneur, c'est aussi ça, là, la progression dans la sainteté. Seigneur, aujourd'hui, j'ai manqué mon coup. Mais demain, par ta grâce, je vais réussir. Amen. Ça aussi, c'est la progression dans la sainteté. OK? La progression dans la sainteté, c'est la nature de Dieu qui prend racine en nous. Amen. Et puis, c'est tellement un phénomène qui est puissant que tout le monde le voit. Les autres disciples le voient. On voit les chrétiens progresser dans la sainteté. Les gens du monde le voient. C'est à cause de la progression de la sainteté, dans la sainteté, que les gens du monde se disent, il a changé, lui, hein? Oui, il aime son Dieu plus aujourd'hui qu'hier, et il grandit dans cet amour, et il devient de plus en plus comme son Seigneur. Voilà la progression dans la sainteté. Troisième élément, la miséricorde. Eh bien, frères, mes sœurs, je ne tire pas de roche ce matin. Mais pas tout de suite, en tout cas. Bon, si j'en tire une, elle va être grosse comme ça. OK? Mais la miséricorde, s'il y a un endroit où, comme chrétien, on manque, c'est là. OK? La miséricorde, c'est la disposition du cœur à faire ouverture à ceux qui pêchent contre nous.
C'est quand la dernière fois qu'un chrétien a péché contre toi? On commet tous des péchés. On commet des péchés contre nos frères et nos sœurs, même des fois sans le vouloir, OK? Mais il faut exercer la miséricorde. Premièrement, naturellement, on ne laisse pas n'importe qui nous offenser parce que on veut se défendre. Puis quand on accepte le Seigneur Jésus, on n'a pas encore développé la résistance à l'offense. Mais normalement, c'est pas long. Après la conversion, c'est pas long que l'offense se présente. OK? Mais il faut apprendre à exercer la miséricorde. Hey, quand tu t'es converti, là, c'est 1 250 000 péchés à la 10 qui t'a pardonné. Puis tu ne serais pas capable de faire miséricorde. Il t'a fait miséricorde. Tu ne serais pas capable de faire miséricorde pour cette petite parole dont tu n'es même pas sûr que c'est ça qu'il voulait dire. Miséricorde par rapport à l'offense, OK? Mes frères et mes sœurs, voici la petite roche. Ceux qui s'offusquent n'exercent pas la miséricorde. Oh, elle était peut-être un petit peu plus grosse que ce que je pensais. Ceux qui retiennent les fautes ne sont pas miséricordieux. Ils n'ont pas le cœur pur. Ceux qui exigent la réparation des fautes qui sont faites à leurs endroits, il m'a fait ça, check-moi bien aller. OK? Ils se rendent coupables et ils s'exposent à devoir payer éventuellement la facture de leurs propres offenses parce que la Bible est claire, pardonnez. Et vous sera pardonné. Et vous serez pardonné. Laissant sous-entendre que si tu ne pardonnes pas, tu payeras une facture à un moment donné. Voilà. OK? La grâce de Dieu implique obligatoirement la miséricorde chez ceux qui l'ont reçue. Si j'ai reçu la grâce, je dois être miséricordieux. OK? Qui ne fait pas grâce n'obtiendra pas grâce. Dernier élément, être des dispensateurs de la grâce. Ah, c'est une exigence de grâce? Ah, ben oui. Tu as reçu la grâce, c'est pas pour ton petit confort, c'est pas pour que tu admires ton petit nombril, puis le petit nombril de tous ceux et celles qui sont tes amis, puis qui font partie d'un petit cercle extrêmement restreint. Non, c'est pour que tu sois un dispensateur de la grâce. La grâce de Dieu, le don de la grâce implique que le disciple se lève et qu'il se tienne debout pour accomplir toutes les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour une seule raison, c'est afin qu'il les fasse. Ainsi, le disciple, et ça va ensemble, ça fait partie de la définition, le disciple est actif dans l'Église. Es-tu actif dans l'Église? Réponds pas tout de suite, OK? S'il n'y a pas d'occasion de servir, le disciple se met en quête. Il veut voir, il veut savoir, il veut comprendre, parce qu'il veut rendre à Dieu les grâces qu'il a lui-même obtenues. C'est ce qu'on pourrait appeler le retour du pendule. Le pendule est allé vers toi, tu as reçu la grâce, maintenant le pendule va chez les autres. La grâce que tu as reçue, sois dispensateur de cette grâce. Romains chapitre 12, versets 6 à 10. Romains chapitre 12, versets 6 à 8, pardon. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Vous remarquez, c'est toutes des personnes qui donnent quelque chose, qui donnent des choses qu'ils ont reçues. Amen. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle. Merci, ma vie. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Et on pourrait en ajouter des énumérations, parce qu'il y a tellement d'activités dans le royaume de Dieu. Okay? Donc, vous voyez, c'est un passage qui est clair. Tu dois faire quelque chose, puis quand tu le fais bien, puis tu le fais avec zèle. Amen. Et tu multiplies. 1 Pierre, chapitre 4, versets 10 à 11. 1 Pierre, chapitre 4, versets 10 à 11. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Il n'a pas dit les dons, hein, il dit le don. Donc, ça veut dire qu'il y en a au moins un. Quelqu'un qui dit « j'ai pas de don », il y en a au moins un, OK? Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire, la puissance au siècle des siècles. Donc, vous voyez, ça transpire
La grâce de Dieu fait qu'on a reçu des dons, quel que soit le don, et la grâce de Dieu implique qu'on doit en devenir les dispensateurs. Bien-aimés, ne soyons pas négligents. Et si on l'a été négligent, qu'on arrête de l'être. Mettons-nous au service de la grâce de Dieu et faisons les tâches pour lesquelles Dieu nous a créés. Faisons ces tâches-là dans la belle maison du Seigneur. Assurons-nous d'être ou de devenir des dispensateurs de la grâce de Dieu parce que c'est une exigence de la grâce de Dieu. On n'a pas été, comme je l'ai dit tantôt, sauvés pour nous-mêmes, mais surtout pour être au service de la maison de Dieu. J'appelle les musiciens ici. Alléluia. Donc, mes frères et mes sœurs, c'est les pensées qui ont assailli mon cœur au sujet du don de la grâce. Et je crois que ce sont les pensées de Dieu. En tout cas, on s'est fortement appuyé sur la parole et on s'est appuyé sur les enseignements du Seigneur, de même que les enseignements des apôtres. Comprenons, mes frères et mes sœurs, la nature de la grâce de Dieu et les éléments qui la composent, c'est-à-dire la colère de Dieu, la justice et la nécessité de la réparation. Comprenons la valeur de la grâce de Dieu, du don de la grâce, l'offrande en sacrifice de ce qui était le plus précieux pour Dieu, son propre Fils. Et comme ce sacrifice lui a été coûteux, ainsi, nous aussi, nous devons faire sacrifice de notre vie et lui offrir en retour des offrandes de valeur, pures et faites avec une bonne conscience. Comprenons les exigences de la grâce de Dieu, la nécessité d'une vraie repentance réelle et authentique, la progression dans la sainteté, la miséricorde et la nécessité de dispenser les dons qu'il nous a faits et qu'il a mis en nous. Soyons des hommes et des femmes de Dieu, de vrais disciples, et saisissons à pleine dose la grâce de Dieu. Amen. Je vous invite à vous lever ce matin. On va